quand on a un système cognitif, l'objectif c'est évidemment d'avoir un cerveau qui est bien constitué. Watson, c'est aujourd'hui 32 modules cognitifs, donc je suis capable de voir, je suis capable de converser, je suis capable de détecter un objet sur une image. Donc ce sont des processus cognitifs qu'il faut alimenter après par des données. Si vous n'avez pas des données et que vous avez un cerveau qui est bien fait mais qui n'a pas de données, vous n'avez pas de système cognitif. Si vous avez des données et que vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de système cognitif. Donc c'est la combinaison des deux qui vont nous permettre d'arriver sur un résultat qui soit exploitable par l'être humain et par les entreprises. Donc, bien évidemment, il y a une recherche de données. C'est pour ça d'ailleurs qu'IBM a acheté, par exemple, dans le domaine de la santé, où on n'était absolument pas présent il y a quelques années. L'année dernière, on a acheté pour plusieurs milliards de données, d'entreprises qui ont des données, Trouven, Exploris, c'est 30 milliards de scanners photos sur images médicales, 30 milliards. Qu'est-ce que vous en faites? Si vous êtes capable d'avoir vos outils d'analytique, de cognitive, qui sont capables de dire, tiens, dans telle évolution, alors il y a une maladie, ou alors il n'y a pas de maladie, alors qu'on pense qu'il y a une maladie, vous pouvez apporter de la valeur aux gens. Donc on a acheté beaucoup d'entreprises qui nous permettent d'avoir, on a 350 millions de données de patients uniques. C'est anonymisé, bien évidemment, mais on est capable d'avoir 350 millions de patients et de savoir exactement le résultat de leur analyse, etc. Et ça a une valeur extrêmement forte, puisque quand on regarde la santé aujourd'hui, même si on aimerait faire de la prévoyance, en fait, on ne fait pas beaucoup de prévoyance. Donc, être capable d'amener de l'analytique et du cognitif sur la santé va nous permettre de plutôt orienter vers de la prévoyance et de la prévention de risques, plutôt que vers du traitement. C'est ça tout l'enjeu. Donc, c'est des données qui ont du sens. La grosse problématique, c'est que l'informatique était capable d'avoir des données structurées. Structuré, c'est quoi? C'est selon une certaine taille, par exemple. Et maintenant, on est sur des données non structurées. Une image, c'est une donnée non structurée. Analyser une image requiert un moteur cognitif très important. Alors, la donnée est essentielle aujourd'hui, justement, dans ce cognitif, dans cette ère où la donnée a presque... C'est une nouvelle valeur, une nouvelle ressource naturelle. Donc, il est important de la protéger. Et il est clair qu'il est important de la protéger. Il est important aussi que la garantie à la vie privée soit respectée par les gouvernements, soit respectée par les entreprises. En tout cas, IBM est extrêmement public et vocal sur le fait que la donnée doit être protégée et on prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la donnée des regards indiscrets, qu'ils soient commerciaux ou qu'ils soient d'autres natures. Mais je pense que le débat, il va aller... donc, toute théorie qui dit « je veux localiser toutes mes données dans mon monde », c'est comme si vous cantonniez la connaissance que vous diffusez dans votre monde. Or, la connaissance, par définition, doit être diffusée, doit être partagée, parce que la connaissance appelle la connaissance. Quand vous écoutez Cédric Villani, par exemple, et qui vous parle de comment il fait de l'innovation, il le fait parce qu'il interagit avec d'autres chercheurs, parce que sinon, vous êtes bon, mais vous êtes moins bon. Donc, il faut être capable d'avoir cet intérêt. Donc, penser localiser et cantonner, avoir une ligne Maginot des données me semble une aberration, en tout cas bassement commerciale à court terme. Et je ne pense pas qu'on va en tirer de la valeur. Par contre, travailler sur la protection des données et être sûr que les données sont protégées est important. Donc il faut une certaine libre circulation des données avec des garanties. Après, il va se poser d'autres sujets sur, par exemple, IBM, on ne monnaie pas les données de nos clients. En tout cas, ce qu'on essaie d'avoir, c'est les données de notre client qui restent propriété des clients. Et avec ça, on va être capable de leur apporter des services. On le voit très bien, notamment avec les GAFA, qui sont aujourd'hui plus grand public qu'entreprise, même si elles rentrent dans les entreprises. Aujourd'hui, vous avez un smartphone, vous appuyez sur « oui, je suis d'accord pour avoir un service gratuit en contrepartie, faites ce que vous voulez sur mon téléphone ». C'est à peu près ce que vous dites. Et toutes les données qu'ils collectent sur vous, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elles en font, à qui elles les donnent. Quels sont les nouveaux services qu'ils vont développer, c'est vous qui êtes devenu le produit. Je pense qu'à terme, ça va être ce débat-là de société qu'on va avoir. On est tous très contents d'avoir un Google Maps ou d'autres produits équivalents. À la fin, vous donnez vos données, votre vie privée. Donc, est-ce que votre maison, la porte est ouverte, la fenêtre est ouverte et n'importe qui peut rentrer chez vous? Non. La réalité, dans votre comportement de consommateur aujourd'hui, c'est ce que vous faites.